Je suis mariée, je vis avec mon mari. On vit à Daloa, mais mon mari là, c'est un coca. C'est un policier, ça tu peux dire. Non, il est gendarme. Il va beaucoup en mission, ma coach. Dans le mois, là, il peut partir faire même 2 mois, 3 mois en mission. Il ne vient pas. C'est-à-dire qu'on a à Daloa et puis il va en mission à Vavois. C'est à côté de Daloa, quoi, ma coach. Oui, Vavois, je connais Vavois. C'est chez ma mère. Ma mère, elle est de Vavois. Oui. D'accord, ma coach. Maintenant, je fais un gros bisou. Je fais un gros bisou au gourou de Vavois. C'est mes parents côté maternel. Caillot, cadre. Ok, on t'écoute, ma chérie. D'accord, ma coach. Maintenant, la semaine passée, là, ma coach, j'étais là au milieu de la nuit. Il y a l'ami de mon mari qui m'a appelé. Pour me dire, ah, madame, votre mari a fait un payaï. Je ne sais pas si je peux dire ça. Payaï, ça veut dire quoi? Il a fait accident avec moto. Ah. Voilà. Que actuellement, c'est un peu bizarre, il est à l'hôpital. Donc, moi-même, j'ai pris peur. Je l'appelais, son numéro ne passait pas. Donc, le matin, très tôt, j'ai pris ma sac. Comme c'est tout près là, j'ai pris ma sac pour me rendre là-bas. Étant dans la voiture, voilà mon mari qui m'appelle. Il décroche, il me demande si ça va, il dit ça va. Il demande et chez lui, il dit ça va. Il me demande tu es où? Il dit, ah, ton ami m'a appelé hier. Donc, pour m'informer de la situation, je suis en route comme ça, il vient. Mon mari dit non, que de me retourner. Il dit pourquoi? Il dit non, il faut te retourner, que ça va. Les gens ont pris bien soin de moi ici, je suis à l'hôpital, mes supérieurs sont là, que tout va bien, il faut te retourner. Il dit moi je vais venir, ma coach, il dit de me retourner. Il dit mais je suis au milieu de la route là, il fait comment? Il me dit au prochain village là, de descendre, il prend notre masse et puis il me retourner. Il dit il a compris ma coach. Mais mon cœur de femme là n'était pas tranquille. Donc, je ne me suis pas arrêtée, je ne me suis pas retenue, j'ai continué sur Va voir ma coach. Arrivé là-bas, je me suis renseignée à l'hôpital de Va voir et je me suis rendue là-bas. Quand je suis arrivée, dès qu'il a dit son nom net là, les infirmiers là m'ont montré où il était. C'était un matin bonheur, ma coach. Quand je suis arrivée là-bas, il y avait une femme, il y avait 2 femmes dans la salle. Et il y a une jeune fille qui est en train de lui donner à manger, le café. Donc, dès que je suis arrivée, j'ai récupéré le café là dans la main de la fille, puisque c'est mon mari. Oui. Donc, elle-même, elle était étonnée. Elle demande à mon mari, ah, Sébastien, c'est qui c'est là? Donc, moi-même, j'étais étonnée. Il était là, il ne répondait pas. Je demande à Sébastien, mon mari. Attends, s'il te plaît. Attends, je vais récapituler, comme ça tu vas continuer. Alors, tu es marié et ton mari est gendarme. Donc, toi, tu as Isia ou bien à Daloa et ton mari, il exerce à Vavois. Ok. Donc, un jour, on t'a appelé pour dire que ton mari a eu un accident avec une moto. Ok. Voilà comment, toi, maintenant, tu prends une voiture rapidement pour rejoindre ton mari à Vavois. Et en partant, tu l'appelais, il ne répondait pas. Tu l'appelais, il ne répondait pas. Et tu étais déjà dans le cas, quand il t'a rappelé et il t'a demandé, tu lui as dit, mais on m'a appelé pour dire qu'il y a eu un problème et tout. Moi, je suis en train de venir là-bas à Vavois. Il t'a dit, non, ce n'est pas la peine de venir à Vavois. Reste là-bas, ne viens pas. Les gens sont en train de prendre soin de moi déjà. Donc, ça ne sert à rien que tu te déplaces. Tu dis, mais aïe, mais tu es mon mari. Si on m'appelle pour dire que tu as eu un problème, c'est normal que je vienne. Il dit, non, il ne faut pas venir. Tu dis, mais je suis déjà vers un village parce que vous n'êtes pas loin de Vavois. C'est-à-dire que la ville d'Aloan, ici, n'est pas loin de Vavois. Ton mari te dit, non, il faut descendre au prochain village, prendre une autre voiture, un autre car pour retourner à Isia, que ce n'est pas la peine que tu viennes. Tu ne l'as pas écouté, tu es quand même parti. Donc, tu es allé à l'hôpital de Vavois. Quand tu es parti, tu as dit le nom de ton mari. On t'a dirigé vers sa chambre. Tu arrives là-bas, tu trouves 2 jeunes dames. Et tu vois une jeune dame et puis une maman. Ok, tu trouves une jeune dame et puis une maman. Donc, quand tu rentres, tu es étonné de voir qu'une jeune dame est en train de donner à manger à ton mari et la maman est assise. Donc, quand tu arrives, tu arraches la nourriture dans la main de la jeune dame. Et la jeune dame, maintenant, tellement choquée, surprise, elle demande à ton mari, mais Sébastien, c'est qui celle-là? Oui, ma coach. Ok, continue. Donc, quand elle a posé la question, moi, j'étais étonnée. Moi aussi, je demande à mon mari. Mais elle, l'équipe me posait la question. Il était couché là, il ne répondait pas, il ne disait rien. Parce que l'accident qu'il a fait là, ça fait qu'ils ont bandé ses pieds, ses 2 pieds étaient calés un peu en l'air.
à cause d'accident. Donc, c'est celle-là, depuis matin, m'appelle, ça devient de l'harcèlement. Je ne sais pas c'est qui. Oui, on t'écoute. C'est la maman de la jeune fille là maintenant. C'est là, il va savoir que c'est sa maman qui répond. Mais Sébastien, ma fille te pose une question. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est ce qu'elle dit, madame, excusez, je suis sa femme. Que c'est à cause de l'accident que je suis venue. Elle dit en bon, ah, si c'est ta femme là, c'est que bientôt là, voilà ta rivale qui est assise là. C'est la maman de la fille qui te dit ça? Oui, ma coach. Il dit, ma coach, quand j'ai entendu ça là, mon cœur qui était dans ma poitrine, c'est tombé dans mon ventre comme cela, ma coach. Il dit en bon, depuis quand? Et puis la vieille là, hé Seigneur, elle dit que ton mari t'a pas dit ça. Ah, que bientôt là, tu vas avoir une rivale. J'ai dit, mon mari m'a jamais dit qu'il est venu faire mariage ici. Elle dit que, c'est ça la femme maman me dit que ça fait quelque temps qu'il est venu même donner boisson, bientôt on va faire la dot. Il a dit, hé, Sébastien, chaque jour en mission, 2 mois, 3 mois, va voir Daloa, c'est pas loin. Déjà, c'est pour aller faire mariage dans mon dos. Tellement qu'il était choqué, on a commencé à se chamailler. Les gens, les infirmiers là sont venus, ils nous ont mis dehors. Que les malades là, pourquoi on va déranger les gens? On n'a qu'à sortir. Donc on est sorti, il était tellement choqué. La maman, même plus sa fille là même, elle veut me dabat. Hein? Elle veut me dabat, ma coach. Donc qu'est-ce que moi aussi j'ai fait? J'appelle ma camarade pour dire, ah, faut venir, c'est chaud ici. Elle prend comme c'est pas loin, oui. va avoir 1 heure de temps. Elle est venue. C'est devenu discours dans l'hôpital là. Oui, ma camarade aussi, elle est venue, elle a pris un peu peur. Parce que la femme là, la fille que mon mari veut doter là, elle est dit, bah voilà derrière, voilà cuisse, voilà bras là, ma coach, si elle m'a coudé là. C'est pas facile. Ton mari aussi n'a pas pitié de toi. Il s'en va pour un rival, c'est Zimbabwe, il s'en va chercher. Oui. Moi-même, je suis en forme, ma coach. Il a dit, prends moi là, son 4. Ah! Mais le monsieur là n'a pas pitié de lui, hein? Oui. Non, la fille, elle était avec sa soeur, plus sa maman, elles étaient 3. Donc quand ma camarade est venue, ma camarade me dit, ah, ma copine, toi aussi, avant de m'appeler, la femme me dit que elles sont comme cela. Là, moi aussi, elle est venue un renfort. Ma coach, il ne faut pas rire. Oui. Donc, on était 2 contre 3, mais ma coach, je ne me suis pas laissé faire. Ah. On s'est bien d'abat dans l'hôpital là. Et puis, après, les amis de mon mari, gendarmes, sont venus. Ils nous ont séparés, ils m'ont pris. Ils sont partis dans les secteurs là-bas, ils m'ont parlé, demandé pardon, jusqu'à ils m'ont mis dans la voiture. Moi et puis ma camarade là, ma coach, sur la route de Vavois, à Daloa, j'ai pleuré jusqu'à ma coach. Oh. Ça fait maintenant 1 semaine, ma coach, je suis là, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas tranquille, je ne sais pas si je dois retourner là-bas ou bien qu'est-ce que je dois faire. Je suis là, je suis perdue, ma coach. Il faut me conseiller. C'est plus donc ton mari il est toujours à l'hôpital ou bien il est sorti de l'hôpital? Il est toujours là-bas. Quand je l'appelle, son numéro passe pas. Je ne sais pas si les filles ont bloqué son portable là-bas. Je l'appelle, son numéro passe pas. Je vais partir là-bas. Mes parents disent que de me calmer, qu'il ne faut pas y être parti là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas. Peut-être les filles là, la dernière fois elles étaient 3. Peut-être maintenant elles se sont préparées. Elle est partie là-bas. Il ne faut pas me faire quelque chose là-bas. Donc, ma coach, je suis assise ici, dans ma solitude. Je suis dans la maison là. Et rien le mur, ma coach. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Tu as des enfants avec le monsieur? Ma coach, tu dis? Vous avez des enfants? On n'a pas d'enfants, ma coach. Vous êtes mariés légalement? On est mariés légalement. Ça fait 2 ans, ma coach. C'est mon chéri de Galais. Il a 31 ans. Moi, il a 24 ans, ma coach. Oui, je suis là, je suis perdue. Mais est-ce que tu as une activité, je ne sais pas, est-ce que tu es indépendante? Oui, ma coach, j'ai une activité. Moi-même, je me bats, je me cherche dur, je gagne ma vie, ma coach. Seigneur. Je ne sais même plus qu'est-ce que je vais faire même. Ma coach, de partir là-bas ou bien de m'asseoir là, je vais attendre. Parce que de la manière que je suis partie le trouver là, d'ailleurs, ils l'ont attaché les bandes là. Je ne pense pas que c'est maintenant il va quitter là-bas pour dire qu'il va venir, puis on va régler le problème. Et pourquoi il va se marier là, il va se marier derrière moi aussi là-bas, ma coach.
Je ne peux pas accepter ça. 2 ans de mariage. Ma chérie, tu vas retourner là-bas. La dernière fois, tu es partie là. Toi-même, tu as vu ton âme suspendue. Tu as retourné là-bas là. Maman m'a fait quitter ma coach. Oui, tu as parti encore là. C'est tes intestins que tu vas... Tu as dit que toi-même, tu as arrêté là. Et puis, tu vois tes intestins en train de devenir choukouya dans ta main. Faut pas partir. Mais le monsieur là, ton mari là, il n'est pas de bonne foi, hein. Sébastien. Oui, mais est-ce que... Mais j'ai dit, est-ce que tu es allé voir ses parents? Tu as appelé sa maman pour lui expliquer ou même son papa? J'ai appelé son grand frère parce que ses 2 parents ont déjà. Oui. Donc, j'ai appelé son grand frère, il lui a expliqué la situation. Donc, quand il lui a expliqué la situation, il m'a dit, ah, ma belle, il faut te calmer. Que dans la situation où il se trouve actuellement, on ne peut pas régler le problème. Que la dernière fois même, parce que ma coach, c'est pas, il n'est pas trop rentré dans les détails. Sinon, une fois, je suis partie le trouver dans un restaurant. Il m'a dit qu'il partait en mission. Je suis partie le trouver dans un restaurant avec une autre fille. Quand je suis arrivée là-bas, ma coach, il n'a rien fait. Il lui a fait bisous seulement devant la fille. Et puis, il l'a laissé. Lui-même, il était traumatisé même. Il est dans un restaurant, la femme parlait avec la fille, oui, il a chassé la fille là pour venir s'asseoir. Non, mais j'ai dit, ce qui est à l'ordre du jour là, c'est celle qui est à l'hôpital. Est-ce que tu vas encore parler de la fille que tu as vue dans le restaurant? Ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'hôpital. On n'a pas encore fini de... Je suis tellement mélangée. On n'a pas encore fini de parler de l'hôpital, de résoudre le problème de ta rivale. Maintenant, tu vas encore loin chercher une autre histoire, ma chérie. Donc, faut pas... Quand il parlait avec son grand frère, il m'a dit que de me calmer, que à cause de la situation là, de me calmer, que quand il va guérir, quand il va venir. Mais ma cause, la situation dans laquelle je l'ai trouvé là, c'est pas maintenant il va guérir. Pourtant où je suis là, mon cœur là n'est plus dans ma poitrine, c'est dans mon ventre. Imaginez un cœur qui se trouve dans le ventre, ma coach. Comment l'homme se sent. Oui, oui.